temps, comment se réchauffer lors des sorties d'hiver à vélo. Êtes-vous pour ou contre la pause café? Voulez-vous en faire une? En faites-vous déjà une? Est-ce dans vos habitudes? Est-ce une bonne idée ou est-ce une très mauvaise idée? On en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo de Cyclisme Attitude. Bonjour et bienvenue. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Il fait de plus en plus froid. Alors j'ai eu une idée, parler de la pause café, car c'est une idée qui est partagée sur les réseaux entre cyclistes. Mais la pause café est-il une bonne idée? On va voir ça en 5 points. Je fais attention à l'état de la route. Donc tout d'abord, que dire? Eh bien, c'est une habitude, c'est vrai, c'est une habitude de professionnel de faire une pause lors de son entraînement. De la Belgique à la Colombie, que l'on soit un coureur cycliste professionnel belge ou un coureur cycliste professionnel colombien, vous avez peut-être vu déjà des reportages, on peut les trouver facilement aujourd'hui. Vous avez vu donc ces coureurs cyclistes professionnels qui font une pause café et qui mangent même un petit gâteau, une petite tartelette, donc pour avoir du sucre lors de l'entraînement. Donc c'est vrai, c'est une habitude de professionnel, mais la pause, est-ce nécessaire? Une pause est-elle nécessaire même lors des longues sorties? Ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas forcément nécessaire de s'arrêter. En effet, on s'arrête déjà aux fontaines pour remplir ses bidons, ou bien pour satisfaire un besoin naturel. Donc, faire une pause en plus dans un café, s'asseoir à une terrasse, etc. Est-ce vraiment une bonne idée, surtout en hiver? Moi, je pense pas. Il existe 2 sortes d'entraînement, l'entraînement intensif ou bien l'entraînement à basse intensité. Alors lors des entraînements intensifs, vous allez faire des exercices spécifiques et vous allez faire des pauses de la récupération active à 90 tours par minute, voire moins. Une pause n'est pas nécessaire, et lors des entraînements à très basse intensité, là aussi, une pause ne sera pas forcément nécessaire, surtout encore une fois que vous arrêtez déjà aux fontaines ou non. Alors moi par exemple, je vais m'arrêter là à cause d'une intersection. Et ce que je peux vous dire d'autre, c'est que le 4e point, c'est que la pause café, c'est une fausse bonne idée. En effet, boire du café, c'est boire quelque chose de chaud, mais ça peut ne pas vous plaire. Vous pouvez ensuite avoir des aigreurs d'estomac. Donc ne buvez pas du café pour imiter vos compagnons de route, de sortie à l'entraînement. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez être plus perdant que gagnant. Le 2e point que je veux vous dire, c'est que s'arrêter en hiver surtout, comme en été, mais en hiver on va le ressentir beaucoup plus, c'est faire gagner la transpiration sur vos habits. En effet, vous ne roulez plus, vos vêtements s'humidifient à cause du manque de vent, donc la transpiration va gagner complètement vos sous-vêtements, voire votre maillot, et peut-être que vous vous sentirez au chaud dans un café, dans un bar, mais quand vous allez sortir tout mouillé et dans le froid. Et là, c'est là que c'est très risqué et que vous risquez de prendre mal et donc de tomber malade. Donc faites très attention à la pause café. Alors bien sûr, 5e point, que faire si on ne peut pas faire de pause café, enfin s'il n'est pas conseillé de faire une pause café, vous pouvez prévoir cela, donc voir ça en amont. Prendre une boisson chaude avec vous, la remplir dans votre bidon, la mettre bien sûr dans un bidon qui conservera le chaud pendant quelques temps, pendant quelques heures, plusieurs heures. Ça fera une bonne partie de votre entraînement. Et bien sûr, si vous faites une sortie où vous êtes suivi par une voiture lors de la sortie du club par exemple, ou d'une autre sortie, ou même des rassemblements, on va faire des sorties Cyclisme Attitude, je vais lancer ça bientôt, je ne sais pas encore, mais c'est vrai, ça serait intéressant, ça se fait de plus en plus. Donc là vous avez la voiture suiveuse, vous pouvez donc mettre votre boisson chaude dans la voiture suiveuse, et puis maintenant on peut très bien brancher par exemple un micro-ondes, et là vous pourrez faire réchauffer votre café dans la voiture suiveuse et le boire sur le vélo. Donc vous voyez, pas besoin de s'arrêter. Donc faites très attention à la pause café, ne faites pas ça par imitation. Vous pouvez avoir des aigreurs d'estomac, 2, et on devrait le mettre en 1, vous pouvez très bien tomber
malade. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la pause café. Dites-moi si vous faites une pause café ou non, si vous vous arrêtez plusieurs minutes, un bon quart d'heure, si vous asseyez à la terrasse, etc. Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous transpirez? Est-ce que vous êtes gêné par la transpiration ensuite? Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre expérience. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos short, ce sont les vidéos de moins de 60 secondes, elles sont déjà en ligne sur Cyclisme Attitude, vous avez plus de 130 vidéos à ce jour sur Cyclisme Attitude, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Nous nous retrouvons demain à 18h heure de Bruxelles, heure de Paris. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo à tous ceux qui font du vélo en hiver et à tous les autres aussi, tous les passionnés bien sûr. Et puis abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Demain 18h, heure de Paris, heure de Bruxelles. À très vite. Merci encore de votre soutien et de votre fidélité. Bonne route. Gardez la cyclisme attitude.